La vidéo d'aujourd'hui, encore une fois, c'est une vidéo qui est très importante. C'est une des vidéos les plus importantes d'ailleurs. Est-ce que Dieu a-t-il réellement révélé ou bien inspiré les 4 évangiles? Parce que lorsqu'on discute avec les chrétiens, tous les chrétiens nous disent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et que Dieu, eh bien, il a inspiré les textes à différents auteurs tout au long de l'époque. De ce fait, la Bible, c'est la parole de Dieu, dans le sens où Dieu a révélé ce texte-là à ses serviteurs qu'il a choisis. Et que les rédacteurs du Nouveau Testament ont tous été inspirés par Dieu. C'est ce qu'on entend très souvent dans les églises, c'est ce qu'on voit dans les différents livres, et c'est ce que tu as appris, toi, en tant que chrétien, depuis que tu es jeune. Tu vas être une nouvelle fois étonné et surpris d'apprendre qu'il n'existe aucun verset dans les évangiles. C'est-à-dire, dans les 4 évangiles, il n'existe aucun verset, aucun passage dans lequel Dieu affirme avoir révélé les 4 évangiles. Il n'y a aucune preuve dans les 4 évangiles dans lesquels Dieu affirme avoir inspiré Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça n'existe pas. Vous êtes en train d'affirmer ou bien de croire que Dieu a révélé un livre alors qu'il ne l'a jamais dit. Et c'est ça justement ce qu'on enseigne dans le christianisme, savoir que oui, Dieu a inspiré les auteurs, mais ça n'existe pas dans les évangiles. Jamais Matthieu dit qu'il a été inspiré par Dieu. Jamais Dieu dit qu'il a inspiré Matthieu. Jamais Marc dit qu'il a été inspiré par Dieu et jamais Dieu n'affirme avoir inspiré Marc. Si on prend par exemple l'exemple de Luc, est-ce que Luc a-t-il, oui ou non, été inspiré par Dieu? Eh bien, nous allons consulter les propos de Luc lui-même. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole. Donc là, en fait, ici, Luc, il est en train de s'exclure tout simplement. Il reconnaît que lui, en fait, il ne fait pas partie des témoins oculaires. Donc Luc, en fait, il est clair. Dès l'introduction de son texte, il affirme qu'il n'était ni apôtre, ni témoin oculaire, et encore moins qu'il était inspiré par Dieu. Mais jamais Luc a dit que c'est Dieu qui l'a inspiré. Au contraire, il est tout simplement en train d'écrire une lettre à un ami. C'est comme si moi, par exemple, demain, j'écris une lettre à mon frère, ou bien, je ne sais pas, à un ami à moi. Et que ensuite, au fur et à mesure du temps, il y a des personnes qui arrivent à retrouver cette lettre-là. Et puis ensuite, ils vont dans des lieux et des monuments et disent « Oui, regardez, voici la lettre révélée par Dieu à notre frère Saint Ismaël. » Alors que moi, à la base, j'écrivais à un ami. Et j'ai jamais dit que j'ai été inspiré par qui que ce soit. Et en fait, justement, la grande question qui va se poser, c'est qui est-ce qui a donné autorité au texte des évangiles comme étant un livre inspiré? J'ai bien dit les évangiles. Je parle au pluriel. J'ai dit les évangiles, je n'ai pas dit l'évangile. Attention. Et ça, justement, je vous demande, si vous voulez, de faire une lecture des évangiles et de regarder si oui ou non, Dieu affirme avoir révélé ce texte-là. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. On ne peut pas affirmer qu'un livre est une révélation si Dieu lui-même ne l'a pas faite. Le seul qui est en droit de déclarer si telle ou telle révélation provient bel et bien de lui, c'est Dieu, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Et en fait, en réalité, cette preuve n'existe pas. Donc, cette histoire qui consiste à dire que les 4 évangiles ont été inspirés par Dieu, c'est une invention de la communauté chrétienne, une chose qui t'a été rapportée, mais qui n'est pas basée sur une preuve. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui vont venir avec 2 Timothée 3,16, c'est une erreur thématique, bien évidemment, à ne pas faire. Il y a d'autres personnes qui vont venir aussi avec un verset écrit par Pierre, et encore une fois, ce n'est pas une preuve que le texte des 4 évangiles ont été inspirés par Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Et j'espère également qu'elle va vous permettre de réfléchir et de commencer à lire par vous-même et d'arrêter d'écouter et de croire tout ce qu'on vous dit. Celui qui mérite le plus d'être cru et écouté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Seigneur glorifié et élevé soit-il. S'il n'a jamais affirmé avoir inspiré les évangiles, qui sommes-nous pour dire le contraire?